Suite d'un film qui n'en avait pas vraiment besoin, Happy Birthday to You est sorti dans les salles françaises. Je l'ai donc vu et dans cette vidéo, je vais très rapidement donner mon avis sans spoiler et on passera ensuite plutôt sur la fin et la scène post-crédit, voir un petit peu ce qu'on y apprend et ce que ça pourrait nous teaser pour un troisième opus, qui, on le sait, est déjà envisagé par le réalisateur en fonction du succès. Bref, dans le premier film, le personnage de Tree revit sans cesse le jour de sa mort, jusqu'au jour où elle arrive à savoir qui est le tueur. Un concept de base assez connu, mais qui au final était assez efficace. Dans cette suite, alors qu'elle pense en avoir fini avec ce calvaire, rebelote, mais cette fois tout est plus compliqué. Déjà, elle n'est plus seule, et surtout elle connaît l'explication un peu perchée de ce qui lui arrive. L'ambition est clairement d'être bien plus what the fuck, et justement, j'aurais tendance à dire pas assez, je m'explique. Dans le 1, tout mis sur l'incompréhension du personnage, elle cherche avec nous qui peut être le tueur, et c'est d'ailleurs une intrigue que j'avais trouvée assez bien réussie. Pour le 2, disons que ça mise plus vraiment là-dessus, il y a certes une recherche d'un tueur mais c'est anecdotique, et surtout c'est un peu flagrant dès le début. Pour autant, faut le prendre comme il est, c'est un teen movie fun. Perso, j'aurais préféré que ça aille encore plus loin dans le what the fuck. À ce niveau d'incohérence et d'intrigue tirée par les cheveux, autant ne plus avoir de limites et l'assumer à fond. Le personnage va par exemple se suicider à répétition, alors certes il y a des moments où c'est un petit peu marrant, mais perso je pense qu'ils auraient pu pousser le truc encore plus loin, presque comme le faisait à peu près Deadpool 2. Et on peut un peu comparer la forme à Deadpool 2, il y a plus de fond dans le premier, mais plus de what the fuck dans le 2, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Malgré tout, j'ai assez quand même apprécié ce film qui cherche au moins à expliquer ce phénomène. Alors ça reste extrêmement perché, mais de base le phénomène l'est aussi, mais ça passe. Pour ce qui est de l'ambiance, le côté horrifique est carrément abandonné cette fois. Il y a peut-être une scène sombre un peu stressante si je puis dire, mais franchement faut être sensible. Malgré tout, c'est clairement pas le but de cette suite, donc si vous avez aimé le premier, ça marche, on retrouve les mêmes personnages et on les découvre encore plus. Mais il faut clairement prendre le film comme il est et ne pas chercher un thriller psychologique avec une logique imparable. C'est dans la lignée du premier. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que si troisième opus il y a, ils assumeront le côté absurde jusqu'au bout et ne se donneront aucune limite, comme c'est le cas là. Justement, en parlant de suite, regardons un petit peu la fin. Alors là, ça va spoiler sévère, donc dans l'idéal, si vous ne l'avez pas vu, quittez la vidéo en lâchant un petit pouce bleu. Voilà, je dis ça, je dis rien. Rappelons les faits. Tree est de retour dans sa dimension où elle et Carter sont en couple, sauf que sa mère y est décédée, sachant que le temps entre le premier film et le second semble extrêmement court. Ensuite, en scène post-crédit, notre petite bande fait des travaux d'utilité collective, sûrement la punition infligée pour avoir activé Sissi contre les consignes du directeur, et pas l'avoir volé, car dans cette dimension-là, ils ne l'ont pas volé justement. C'est là qu'on va débarquer des SUV qui viennent demander leur aide. Ils font partie de la DARPA, une agence de projet de recherche avancée pour la défense. En gros, ça appartient au gouvernement. A noter que la DARPA, pour le coup, existe vraiment aux États-Unis. Je sais pas s'ils ont déjà des moyens pour traverser les dimensions, mais en tout cas ils existent. Quoi qu'il en soit, le gouvernement veut tester des boucles temporelles, et pour cela, Tree propose le nom de Daniel qu'elle déteste dans les deux dimensions qu'elle a pu visiter. Faut dire que dans une, c'est sa pire ennemie, et dans la seconde, elle trompe son copain. Et même s'il est sûrement très difficile d'imaginer ce qui va se passer dans la suite, parce qu'à mon avis, dans la tête du mec, ça doit être complètement perché, on peut supposer que ça aura un lien justement avec l'arrivée de la technologie dans les mains du gouvernement. La trilogie, même si chaque film sera très à part, se concentre sur Tree. Le coup de Daniel à la fin, il y a peu de chances que ce soit exploré dans la suite, puisque c'est pas vraiment le personnage principal et qu'on s'en fiche un peu. Cependant, il y a peut-être un point qui selon moi pourrait jouer pour une possible suite, c'est cette histoire de double. En effet, on voit à un moment une version de Ryan débarquer dans la même dimension qu'un autre, ce qui n'est pas le cas pour Tree, ou dans celle qu'elle va, il y a que elle. Ce qui d'ailleurs laisse supposer qu'elle a dû échanger sa place avec son double. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai eu très du mal à l'écrire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à mon avis, il y aura forcément une histoire où à un moment deux doubles vont se retrouver ou quelque chose comme ça. Sinon, je vois vraiment pas trop l'intérêt de l'avoir montré dans le deuxième film. Mais question d'avis. Tout ça est clairement perché et j'ai l'impression de théoriser sur Avengers Endgame, mais le côté voyage dans les dimensions plus que boucle temporelle sera à mon avis important à l'avenir. Voilà, c'est un petit peu ce que je retiens de ce film qui m'a diverti malgré tout. Je sais que ça sera pas le cas de tous, mais tant pis. Alors les geeks, qu'en avez-vous pensé et que pensez-vous de l'histoire que pourrait être abordée dans une suite? Pouce bleu et commentaire, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde. Et moi, je vais voyager dans les dimensions.